Coucou les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites vraiment preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Verseaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quel animal vous accompagne ce mois-ci? Donc, c'est le Bélier qui a un message pour vous. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc ici, l'énergie du Bélier va vous aider justement à vous focaliser sur vos objectifs, à vraiment passer à l'action, ou en tout cas à continuer l'action que vous avez peut-être déjà commencé pour réussir un projet, que ce soit un projet professionnel, un projet personnel. Peut-être qu'ici vous êtes reconnecté à une passion, donc vous allez faire tout ce qu'il faut pour vraiment avancer, pour vraiment peut-être progresser dans votre passion également. En tout cas ici vous allez vous fixer des objectifs et rien ne vous détournera de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez réaliser, de ce que vous voulez accomplir ce mois-ci. Donc ici c'est plutôt une belle énergie, c'est une énergie d'action, d'entreprendre, d'entrepreneuriat. Si vous voulez passer à votre compte, si vous avez décidé dernièrement à une reconversion professionnelle pour pouvoir vous mettre à votre compte également. Donc ici en tant qu'auto-entrepreneur, peut-être en tant que commerçant aussi. Donc ici vraiment vous allez être focalisé. Il n'y a rien qui vous perturbera ce mois-ci et vous empêchera d'avancer en tout cas dans ce que vous avez décidé, dans les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc c'est plutôt pas mal ici. On entreprend, on passe à l'action. Bien. Ici, quelle créature légendaire ou mythique vous accompagne pour ce mois de septembre? Eh bien, c'est Bayako. Bayako, c'est le tigre blanc de l'Ouest, qui est un gardien céleste qui symbolise la puissance, la force, la férocité et le courage. Bayako t'indique que tu possèdes toutes ces qualités et que tu maîtrises la situation. Crois en toi. Ah oui, croyez en vous, amis Verseaux, parce que quand on voit cette énergie du Bélier qui vous dit que vous allez vraiment faire tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs, vous allez vous fixer les objectifs, vous savez vers quoi vous voulez vous diriger et rien ne détournera votre attention, effectivement, pour avoir cette puissance-là, il faut avoir le courage. Le Bélier aussi, c'est un signe de courage, hein. Donc ici, vraiment, vous allez avoir une puissance de feu. Vous allez vraiment être libre. Peut-être même que vous serez insoumis. Ça, c'est un mot qui devrait vous plaire. Oui, peut-être que vous serez insoumis dans le sens où, non, vous allez faire ce qu'il faut pour avancer. Peut-être que vous écouterez les conseils, mais si certaines personnes dans votre entourage essayent de vous décourager ou essayent de vous freiner, vous ne les écouterez pas. En fait, vous allez... vous êtes fixé un objectif et vous allez tout faire vous allez faire ce qu'il faut pour l'atteindre en fait. Donc ici oui, vous allez avoir la puissance, la force, la férocité. C'est pour ça aussi je vous dis, si jamais peut-être que ça va peut-être déclencher quelques conflits dans votre famille, dans votre entourage également, parce que oui, vous n'aurez peut-être pas de temps pour sortir, vous n'aurez peut-être pas de temps pour voir vos copains, vos amis, vous n'aurez pas de temps à accorder à votre famille parce que vous voulez avancer, vous voulez atteindre cet objectif-là parce que vous savez que c'est peut-être un palier pour avancer vers d'autres objectifs. C'est peut-être un palier à atteindre pour aller vers la concrétisation d'un rêve. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, ici, on va rien lâcher, hein. Ici, on va être persévérant, persévérante, on est déterminé à avancer. Donc ici, oui, on a le courage, on a la force, on a la puissance, on se sent bien, on est motivé. Et on se sent libre aussi d'avancer dans ce que l'on aura voulu, en fait, hein, dans le rêve que l'on veut concrétiser, dans le rêve que l'on veut matérialiser. Donc oui, ça va demander des efforts, ça va vous demander du temps, mais en tout cas, vous êtes prêts et prêtes à avancer vers ce qui compte pour vous, en fait, hein. C'est plutôt une belle énergie ici, hein. Allez, on va aller voir ici quelle énergie du tarot de la sagesse des anges vous accompagne ce mois-ci. Eh bien, c'est la meilleure carte du tarot, hein. C'est le monde. Le monde qui vous parle d'un brillant succès. Donc ici, oui, croyez en vous, croyez en vous, croyez en votre puissance, croyez en ce que vous voulez mettre en place. Plus vous allez y croire, plus forcément, c'est comme si ça allait vous donner des ailes, et puis vous allez vous diriger vers un brillant succès. Il est annoncé ce succès, amis Verseaux, hein. Donc ici,
vous vous dirigez vers un brillant succès. C'est plutôt magnifique. Ou peut-être que vous êtes déjà en train de vivre ce succès, hein, ça dépend d'où vous en êtes, parce que tous les Verseaux n'en sont pas au même stade, évidemment. Donc ici, on dit qu'il y a vraiment une période de joyeux accomplissement qui vient vers vous. Il y a vraiment peut-être aussi une illumination spirituelle. On prend conscience de certaines choses, on prend conscience de qui l'on est, de ses qualités. On prend conscience aussi qu'on est un être humain qui doit être au service de sa propre réalisation, qui ne doit pas être esclave de la société aussi. D'où peut-être cette insoumission aussi que vous sentez naître en vous, parce que vous voulez avancer pour la société, vous voulez avant tout avancer pour vous réaliser également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez vous sentir libre de faire ce que vous voulez. En tout cas, vous allez faire tout ce qu'il faut pour vous sentir libre d'avancer vers vos objectifs en tout cas. Et on vous dit soyez fiers de vous. Oui, vous pouvez être fiers de vous, fiers de vos projets, fiers de ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc c'est ce que je vous ai annoncé, hein. Il y a vraiment une belle réalisation ici, donc il y a un joli succès, il y a un accomplissement qui vient vers vous. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la fin d'un projet qui s'annonce, en tout cas ce sera un brillant succès. Pour d'autres, c'est un joli succès peut-être par rapport à un premier palier pour aller vers la concrétisation, pour aller vers quelque chose d'encore plus grand. Donc ici, vous allez vous dire, bah oui, j'ai réussi ça, donc je vise grand, je rêve grand, donc j'ai encore d'autres choses à mettre en place. Donc ici, c'est une première étape, j'ai réussi, je passe à la seconde étape. Donc ici, vraiment, on parle de complétude, d'accomplissement. La lame du monde, c'est vraiment une période de paix joyeuse ici. Donc on dit oui, il y a un beau succès qui arrive, ou peut-être que vous êtes en train de vivre ce beau succès. Profitez de cette période de paix, profitez de cette joie. Écoutez votre intuition aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment de bonnes raisons de faire la fête ici. Donc profitez de ce mois de septembre pour fêter aussi peut-être des objectifs, pour fêter ce que vous êtes en train de réaliser. Donc oui, peut-être que la première partie du mois de septembre, ça va vraiment... je vois personne parce que je veux avancer vers ce que je veux mettre en place. On vous annonce ce succès et ensuite, une fois que vous aurez ce succès, une fois que vous aurez atteint vos objectifs, vous aurez atteint peut-être le premier palier de votre projet, et bien oui, vous allez pouvoir fêter déjà cet accomplissement. C'est plutôt pas mal, hein. En tout cas, pourquoi prendre toujours des mots compliqués? Métaphoriquement, le monde représente une vie brillamment vécue, mais il peut aussi s'agir d'un projet mené à bien ou d'un éveil spirituel. Alors imaginez vos anges gardiens et imaginez vos défunts, imaginez aussi vos guides et également tous les archanges en train de vous applaudir et de sauter de joie parce que oui, vous êtes en train de vous accomplir, vous êtes en train d'atteindre vos objectifs, vous êtes en train de réaliser peut-être un rêve également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, vraiment, le monde, c'est une des cartes les plus positives et les plus... et les plus belles du tarot en fait, hein. C'est vraiment la meilleure carte. En tout cas, on vous dit que cette fois la baguette magique est entre vos mains. Vous pouvez vraiment répéter d'anciennes expériences heureuses ou en tout cas d'en créer de nouvelles. Donc le choix vous appartient, mais n'oubliez pas de vous applaudir et on vous dit bravo. Bravo vraiment parce que vous aurez eu une clarté totale par rapport à votre projet, vous aurez vraiment su avancer. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer des défis ou que vous n'avez pas rencontré des défis, des obstacles, des retards, peut-être que parfois vous avez eu des doutes, peut-être que vous allez encore avoir des doutes, mais en tout cas il y a vraiment un joli succès. Donc croyez en vous, ne lâchez rien, vous êtes puissant, vous êtes puissante, vous êtes courageux et courageuse. Donc ici amis Verseau, oui, on vous annonce un brillant succès. Il y a un brillant succès qui vient à vous, en tout cas c'est un brillant succès qui est mérité. En tout cas, la carte du monde parle aussi d'une aventure qui s'achève dans la joie. On parle aussi de grandes réalisations et aussi de nouveaux commencements. Bien sûr, quand quelque chose se termine, il y a toujours quelque chose de nouveau qui prend la relève. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se termine, mais il y a de nouveaux commencements. Alors peut-être que, comme je vous ai dit, hein, si c'est un premier palier par rapport à un objectif beaucoup plus grand, oui, vous savez déjà que vous allez amorcer le début de la suite de votre projet en tout cas. Le monde parle aussi de la liberté d'aller dans n'importe quelle direction.
Ici, il y a vraiment un sentiment d'accomplissement. Et le fait d'aller dans n'importe quelle direction, bah, c'est que vous vous sentez libre vraiment d'aller vers ce qui vous parle, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous permettra de vous accomplir également. Donc, ça parle de ça aussi, hein, la carte du monde. Donc, ici, c'est vraiment une très belle énergie qui vous accompagne ce mois de septembre. Donc, ici, un joli succès s'annonce pour vous. Par rapport à vos objectifs, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à un rêve que vous êtes en train de concrétiser. Si, comme je vous ai dit, si c'est pas la fin de cet objectif-là, si c'est juste un premier palier, eh bien, on vous annonce un bel accomplissement par rapport à ce premier palier. Donc ici, ça vous encourage, vous vous sentez encouragé, vous vous sentez pousser des ailes pour avancer dans la suite de ce que vous voulez mettre en place, en tout cas. Donc ici, c'est plutôt très joli. Allez, on va aller voir la suite avec l'Aliasque, voir ce que si le l'Aliasque nous confirme vos énergies, s'il a d'autres messages à nous donner également. Donc, allons voir pour vous, avec l'Aliasque, ami Verseau, quelle est votre énergie principale pour ce mois de septembre. Eh bien c'est l'action. On vous parle ici d'action, d'entreprendre, d'agir. Donc ici, on voit bien que vous êtes dans l'action, vous allez entreprendre, ou en tout cas, vous continuez à être dans l'action et à entreprendre pour accomplir vos projets, pour accomplir un rêve également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on est en plein. On est vraiment en concordance avec ce qu'on a vu précédemment. Donc ici, on vous parle de frustration. Ici, on se sent peut-être prisonnier, prisonnier peut-être parce qu'on attend des documents administratifs par rapport à votre projet. On se sent peut-être frustré parce qu'on n'avance pas aussi vite que l'on voudrait. Peut-être qu'ici, on se dit, oui, mais je pourrais mieux faire. On se sent frustré parce qu'on a l'impression qu'on pourrait mieux faire que ce qu'on est en train de faire aussi également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, donc, il y a une petite frustration. Peut-être qu'on se sent prisonnier parce on attend peut-être des papiers, on attend peut-être des signatures. On attend peut-être aussi une conciliation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, ici, on peut se sentir un petit peu frustré, un petit peu freiné. Ici, oui, on reste mystérieux. Ici, on fait silence sur quelque chose. On reste mystérieux, on se tait. On ne veut pas en parler. Donc, peut-être qu'ici, oui, vous vous sentez frustré, mais vous n'avez pas envie de communiquer votre frustration. Que ce soit à votre entourage, que ce soit à des collègues de boulot, si c'est par rapport à un projet professionnel. Donc, ici, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, ici, oui, peut-être que vous allez vous taire. Peut-être aussi pour ça. Hein, je vous dis que peut-être qu'il y a des gens qui vont être un peu en conflit avec vous parce que vous n'allez pas faire peut-être donner signe de vie parce que vous allez engager toutes vos énergies dans ces objectifs que vous vous êtes fixés, dans ce que vous voulez réaliser en tout cas. J'arrive pas à attraper la carte. Ici, on vous dit qu'il y a une évolution positive. Donc oui, peut-être qu'ici, vous vous êtes senti frustré. Peut-être que vous êtes senti prisonnier d'une situation. Peut-être parce que vous êtes senti un petit peu frustré parce que vous avez fait mystère de vos objectifs, de ce que vous voulez réaliser. Peut-être que vous vous êtes tu par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a vraiment une jolie évolution. Il y a une évolution vraiment très positive. Donc ici, vous allez comprendre que finalement, vous avez bien fait de vous taire et que vous allez pouvoir partager ensuite. Peut-être qu'ici, vous voulez peut-être faire la surprise à votre entourage en disant, voyez, ou peut-être que ici vous voulez dire à d'autres personnes qui n'ont pas cru en vous, voilà, je vous ai caché ça, mais regardez. Oui, au départ, je vous en avais peut-être vous avez peut-être parlé d'un projet, de quelque chose à certaines personnes qui n'ont pas cru en vous, qui vous ont critiqué, qui vous ont descendu en flèche aussi. Donc du coup, vous allez dire, que ça ne tienne, je ne peux pas vous en parler. Donc du coup, je vais me taire. Mais ici, vous tenez votre revanche. Donc ici, vous allez pouvoir me dire à ces personnes-là, vous voyez, vous ne m'avez pas cru, vous n'avez pas cru en moi, vous ne m'avez pas soutenu. Mais regardez, je ne vous ai pas écouté, j'ai avancé, j'ai fait ce que j'avais à faire et ça fonctionne et ça marche. Et plutôt pas mal. Donc ici, peut-être qu'il y a une petite revanche ici. Vous, les insoumis du zodiaque, peut-être que ici, vous allez dire à certaines personnes, votre façon de penser aussi, gentiment, certes, dans le respect. Oui, mais une fois, parce que vous avez tué, parce que peut-être que vous étiez senti frustré aussi, parce que vous attendiez le bon moment aussi pour dire à ces personnes, voyez, regardez, vous n'avez pas cru en moi, j'ai quand même réussi. Puisqu'on parle d'une réussite, hein. Vous allez vraiment vous diriger vers un joli succès. Bien, c'est plutôt pas mal, tant mieux. Ici, on parle de choix. Ici, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Vous avez le choix par rapport à une situation. Vous devez prendre une décision pour passer à l'action. Ici, pour passer à l'action et on vous dit oui, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, on vous dit qu'il y a un choix. Il y a un choix, il y a une décision à prendre parce que vous devez passer à l'action. Alors ici, peut-être que vous devez choisir
Je sais, vous devez choisir peut-être le mode d'action, vous devez choisir peut-être un local par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être que vous devez choisir une formation, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on vous dit que maintenant il est temps de faire ce choix, il est temps de vous lancer dans l'action. Soyez bien alignés entre votre esprit, votre cœur et votre corps, écoutez bien votre intuition, et c'est comme ça que vous pourrez faire le bon choix pour vous. En tout cas ici, oui. Faites le choix qui vous permet de vous sentir bien. Faites le choix qui vous permet de vous sentir aligné par rapport à vos objectifs. Faites le choix qui va vraiment vous permettre d'avancer et de vous épanouir. D'accord? Donc ici, c'est plutôt pas mal. Donc il y a un choix, mais on se lance dans l'action. On vous parlait de nouveaux commencements. Bah si, oui, il y a quelque chose, il y a un nouveau commencement. Il y a un renouveau qui se met en place dans votre vie. Oui, parce que on a terminé quelque chose. En tout cas, ici, bah oui, on a atteint des objectifs, mais ces objectifs-là nous ont ouvert de nouvelles perspectives, nous ont ouvert de nouvelles opportunités ici. Donc ici, on commence. Il n'y a pas vraiment de repos ici pour vous. Vous avez terminé quelque chose, il y a un joli succès qui s'est réalisé, mais on se sent prêt et prête à avancer. Justement, on se sent pousser des ailes parce que on est dans une période de réussite, donc on a envie d'en profiter et vous avez bien raison. Donc ici, il y a un renouveau qui vient vers vous. Un renouveau par rapport à des signatures. Donc ici, peut-être que vous êtes en train d'acter quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a un accord qui va être passé, il y a des signatures. Peut-être que c'est un déménagement, c'est peut-être un changement d'appartement, peut-être qu'ici, c'est un changement de profession, peut-être qu'ici, vous avez trouvé un nouvel emploi. Également, vous en avez quitté un ancien avec succès, si vous avez réussi peut-être à faire une démission parce que vous avez peut-être démissionné sans trop de préavis et puis vous avez réussi parce que vous aviez déjà cet objectif-là, cette nouveauté-là dans votre vie, c'est possible. En tout cas, ici, il y a quelque chose de nouveau avec une signature, il y a un accord, il y a vraiment un terrain d'entente. Peut-être qu'il y aura eu des négociations avant par rapport à ce projet, mais en tout cas, c'est signé. Ici, il y a vraiment un accord qui est passé, parce que c'est aussi un renouveau par rapport à un partenariat. Peut-être qu'ici, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être que vous avez besoin de sponsors, donc si vous allez avoir des sponsors, en tout cas, il va y avoir des gens qui vont vous aider à avancer, peut-être qu'ils vont vous donner des dons également. En tout cas, ici, oui, on est aidé, on avance et on est sur le bon chemin également. Et on finit le mois avec la transformation. Ici, oui, on transforme sa vie, on transforme quelque chose. On va dans le renouveau, on signe quelque chose pour transformer. Donc ici, vous allez transformer quelque chose, vous allez apporter du changement, vous allez apporter vraiment une renaissance. Oui, on va avoir vers un beau succès, mais ce beau succès, c'est comme si c'était... comment je pourrais vous dire ça? On a eu un beau succès, super, mais on sait que c'est le commencement de quelque chose d'autre, oui. Donc ce succès va vous donner de nouvelles idées, ou peut-être que vous avez déjà ces idées, ou vous attendiez juste de dire que un signe de l'univers, un signe de vos anges, et ce succès-là, c'est un signe pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Donc je sais que je suis sur le bon chemin, je continue à mettre de nouvelles choses en place, des choses avec un accord, je signe, c'est quelque chose qui est ancré dans la matière et ça va m'apporter du changement. Ça va me permettre de transformer certaines choses que je veux mettre en place dans ma vie. Ça va me permettre aussi peut-être de changer ma vie également. Donc vous voyez que par rapport à ce que vous vivez, Amis Verseau. En tout cas, tout ça c'est sous le couvert d'un joli succès. Vous allez être aidé en fait. Voyez les synchronicités, voyez les messages, mais vraiment vous êtes poussé, vous le sentez que vous êtes poussé à avancer. Ici, peut-être que vous êtes, ici on vous dit que vous êtes frustré, peut-être qu'ici vous vous sentez frustré parce que vous avez le choix par rapport à un renouveau à mettre en place. Donc peut-être que vous auriez aimé ne pas avoir le choix parce que parce que là vous hésitez. Est-ce que je me prends est-ce que je vais vers le choix A, est-ce que je vais vers le choix B pour le renouveau? Faites le choix du cœur, allez vers le choix qui va vous permettre de vous éclater, qui va vous permettre de vous épanouir, le choix qui vous correspond également. En plus, avec les énergies que vous avez la puissance, vous avez le courage, vous allez avoir vraiment la persévérance, la détermination de passer à l'action, de faire tout ce qu'il faut pour vous réaliser. Donc ici, faites le choix vraiment. Alors, ce ne sera peut-être pas le choix le plus brillant, ce ne sera peut-être pas le choix le plus simple non plus, mais c'est le choix qui va vraiment vous permettre d'avancer, qui va vraiment vous permettre d'être vous-même, qui va vraiment vous permettre vraiment de concrétiser quelque chose, de matérialiser un rêve. Et n'oubliez pas de rêver grand, Amis Verseau. Ici,
Vous faites mystère par rapport à des actions que vous voulez entreprendre parce que ici vous attendez des signatures. Je pense que ici vous allez vous en parlerez plus tard. Peut-être qu'ici vous voulez faire une surprise à quelqu'un, c'est possible, vous êtes passé à l'action. Vous voulez faire une surprise à quelqu'un, donc vous attendez pour l'instant, avant d'en parler, vous attendez que ce soit sûr, que ce soit certain, qu'il y ait peut-être un accord de passé, et peut-être qu'ici vous passez à l'action, mais peut-être pour un partenariat, peut-être pour monter une association, peut-être qu'ici pour officialiser une situation, que ce soit une situation professionnelle, sentimentale ou autre, mais pour l'instant vous préférez ne pas en parler, tant que l'accord n'est pas signé, tant qu'il n'y a pas quelque chose d'officiel en fait. Donc ici, oui, vous ferez silence, vous vous tairez, par rapport à une action que vous êtes en train de prendre, par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place, vous vous taisez tant qu'il n'y aura pas les signatures. Une fois que vous aurez les signatures, que ce sera acté, que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de marche arrière possible, vous en parlerez. Ici, on vous parle d'une évolution positive. Vous êtes bien aligné, vous êtes bien ancré par rapport à ce que vous voulez mettre en place et vous êtes bien ancré par rapport à ce changement que vous voulez mettre en place. Donc oui, il y a une évolution positive. Parce qu'on a pris aussi peut-être du recul sur certaines situations et on sait que maintenant on veut transformer certaines choses, on veut apporter du changement, on a envie, on a besoin d'apporter du changement dans sa vie et peut-être qu'ici ces derniers temps, peut-être qu'au début du mois vous allez peut-être hésiter, vous allez dire, vous allez peut-être tâtonner, je veux apporter du changement dans ma vie mais je ne sais pas encore vraiment quoi, ou peut-être que j'ai une idée mais je ne sais pas encore comment m'y prendre. À la fin du mois vous saurez vous y prendre, vous saurez vraiment dans quelle direction vous voulez aller. C'est l'évolution positive qui est que bah oui, je sors de ma frustration parce que je ne savais pas comment mettre les choses en place ou vraiment comment je voulais apporter le changement dans ma vie. Mais parce que j'ai pris le recul, j'ai regardé les choses sous un angle différent, je sais quel changement, je sais ce que je veux transformer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui. Et ce sera peut-être ça aussi, ce beau succès pour vous. C'est justement le fait d'avancer. Ça y est, j'ai pris cette décision-là, je me suis fixé cet objectif. C'est un succès pour moi parce que j'hésitais, je ne savais pas trop. C'est vrai que la conjoncture actuelle n'aide pas vraiment, mais bah oui, bah vous allez oser, vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes, vous allez taper du poing sur la table et dire ça suffit, maintenant j'y vais. Maintenant j'y vais, je vais me réaliser, j'ai ce qu'il faut et comme on dit, hein, l'avenir appartient aux audacieux. Donc ici, vous êtes peut-être frustré par rapport à une action que vous voulez mettre en place, par rapport à ce changement. Donc il y a peut-être que vous vous sentez frustré, peut-être que vous vous sentez encore, peut-être encore un petit peu indécis, mais vous allez quand même passer à l'action. Vous allez passer à l'action parce que vous avez besoin, vous avez envie d'apporter du changement à votre vie. D'accord ? Ici, il y a une jolie évolution qui vient vers vous. Donc vous allez vraiment vous donner les moyens d'agir pour faire évoluer les choses, pour aller vers un renouveau, pour aller vers la naissance d'un nouveau projet, pour peut-être aller vers la naissance d'un nouveau vous, parce que peut-être que vous avez travaillé sur vous, vous avez peut-être travaillé sur, entrepris un travail pour évoluer, peut-être que vous avez entrepris des formations, peut-être qu'ici, bah, vous gardez votre travail, mais à côté, vous allez mettre en place une activité parallèle, ou peut-être qu'ici, bah, vous allez peut-être... vous trouvez une passion et ça fait partie, cette passion-là, bah, peut-être que vous allez vouloir plus tard, vous êtes en train de réfléchir comment plus tard faire de cette passion votre activité principale, peut-être que vous allez créer un nouveau job, enfin tout est possible parce que vous êtes des Verseaux en fait, hein, vous êtes des personnes qui êtes très, comment dirais-je, très touche à tout. Donc ici, rien n'est impossible à un Verseau en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt joli et ça correspond à ce qu'on a vu ensemble. Ou c'est même, à la limite, c'est même la suite de cet accomplissement. Vous vous êtes accompli, mais il y a encore des choses à mettre en place. Ça vous amène sur un nouveau terrain également. Vous voyez comme ça, en tout cas ici, oui, on s'est accompli, mais ça n'empêche pas qu'on a envie d'autre chose. On a envie de renouveau, on a envie de transformer, on a envie de changement. On sait que peut-être que cet accomplissement, c'est un premier acte. C'était un premier acte vers ce qu'on veut mettre, ce qu'on veut vivre en fait, ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on veut créer dans sa vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est des belles énergies. Allez, allons voir la suite. Amis Verseau, on va aller faire vos décans. Donc soit vous restez avec moi pour voir les messages, pour me voir préparer les messages pour chacun des décans, soit vous allez dans la barre de description et vous allez directement au time correspondant à votre décan. C'est la fin de la journée, je bégaye un peu, je suis un peu fatiguée. Donc ici, premier décan. Ah bah elle a volé carrément. Voilà. Deuxième décan.
troisième décan. Allez, quelle énergie lumineuse vous accompagne? Ici, le Lenormand, pour avoir des messages complémentaires. Vous voulez venir toutes les deux. Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Voilà. Et qu'est-ce que vous devez transformer ce mois-ci? Et on va aller voir une intention pour le mois de septembre. Voilà pour vous les Verseaux. Allez. Premier décan ici. On vous parle de choisir avec sagesse. Vous voyez, vous avez le choix. Donc choisissez avec sagesse le renouveau, l'action que vous voulez mettre en place aussi, le projet que vous voulez réaliser également. Donc ici, on vous dit que vous allez choisir avec sagesse. Donc oui, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs directions. Ici, vous allez être accompagné, peut-être que c'est des personnes qui vont vous aider, qui vont vous donner des conseils aussi, mais on voit que c'est vraiment vous qui allez choisir la direction dans laquelle vous voulez aller. Vous allez réfléchir aux opportunités, à ce que ça peut vous apporter, à ce que ça va vous permettre, comme évolution dans votre vie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra coronal. Bah oui, chakra coronal, ça veut dire que ici, écoutez votre intuition parce qu'on va vous envoyer les messages. On va vous aider à choisir la bonne direction. On va vous envoyer des signes. Donc ici, écoutez vraiment votre petite voix intérieure. Regardez autour de vous. On va vous aider à faire ce choix si vous avez, si vous sentez que c'est compliqué pour choisir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, le Normand nous parle de quoi? On vous dit ici qu'il y a vraiment un coup de chance. Vous allez avoir un coup de chance dans votre sphère sociale. Ici, le jardin public, pour moi, c'est une sphère sociale. Si vous êtes dans des démarches administratives, il y a un coup de chance qui vient vers vous. Il y a vraiment, peut-être que vous attendiez peut-être pas une réponse aussi rapide, il y a une réponse qui va arriver rapidement. Ou peut-être quand vous avez dit votre dossier, vous savez, ce sera plus la négative et en fait finalement le coup de chance, c'est oui, c'est positif. Donc quand c'est fait pour nous, de toute façon, ça prend toujours des détours et des détours. Des tours et des détours pour venir à nous, mais en tout cas ici on vous dit que oui, vous pouvez compter sur aussi peut-être sur des personnes de votre entourage qui vont vous présenter les bonnes personnes par rapport à vos projets pour avancer, pour vous réaliser. Ici oui, il y a peut-être un coup de chance aussi sur le fait que bah oui, vous allez avoir un coup de main inopiné et ça va vraiment vous permettre de vous accomplir, ça va vraiment vous permettre de vous donner un coup de pouce pour aller vers ce beau succès. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Oui, c'est ce qu'on vous disait ici. Croyez en vous, croyez en votre puissance, croyez en votre courage, croyez en votre force, en votre férocité aussi. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous laisser abattre. Vous savez que ce projet est bon pour vous. Vous savez que ça va vous permettre de vous réaliser. Et vous avez raison, puisque vous allez vous diriger vers ce beau succès. Donc, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main.
Donc oui, vous prenez votre vie en main. Vous savez que ce que vous voulez, c'est bon pour vous. Si vous êtes c'est légitime aussi. Et vous allez y aller. Vous allez passer à l'action. Vous allez foncer. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? On vous parle de frontières. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Oui, respectez votre frontière et ne laissez pas n'importe qui franchir vos frontières. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte « Arrêt » pour que la frontière soit respectée. Ben oui, c'est peut-être ça aussi, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez senti frustré parce que vous n'aviez du mal à dire non à certaines personnes. Et ce mois-ci, vous allez savoir le dire. Ça peut être aussi un beau succès. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Tout dépend de vos envies, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre également. Ici, quelle est votre intention pour ce mois de septembre? Ami Verseau du premier décan. Je fais taire mon orgueil et laisse ma sagesse intérieure s'épanouir, tel un bouton de rose qui se déploie. On a commencé par la sagesse, on finit par la sagesse. Vous voyez la belle synchronicité ici? Donc ici, oui, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre sagesse. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous avez la maturité nécessaire par rapport au choix que vous voulez entreprendre, par rapport à un changement, une transformation que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc faites-vous confiance. Je n'impose pas ma vision, je la partage et tout en étant flexible, je fais preuve d'écoute et d'adaptabilité. C'est ce que je disais au début, peut-être que ce que vous voulez mettre en place, ça va peut-être provoquer des conflits dans votre entourage professionnel, familial ou autre, hein, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais vous n'allez pas rentrer dans le conflit. Vous allez faire mystère, ou peut-être que vous allez garder le silence en disant cause toujours, tu m'intéresses, moi j'ai décidé que et j'irai. Vous ne me suivez pas, c'est pas grave, j'irai quand même. C'est exactement ce que je vous avais dit au début de la guidance. Voilà pour vous, amis Verseau du premier décan. J'espère que ça vous parlera. Allez, deuxième décan, ici. On vous parle de quoi? On vous parle de repos et de rajeunissement. Donc ici, on dit qu'il va falloir vous recentrer. Peut-être prendre du recul, peut-être réfléchir, prendre du repos. Cette carte a fait penser quand même au Bouddha. Hein. Elle est là, j'avais du mal à la trouver. Donc ici, oui. Alors, il se recentre. Où recentrez-vous? Faites un tour dans la nature. Peut-être que vous aurez ça vous aidera peut-être à y voir plus clair par rapport à une situation, par rapport à un choix que vous avez à faire. Donc ici, oui. Repos et rajeunissement. Reconnectez-vous à la nature. Soyez bien ancrés. Soyez bien alignés entre votre esprit, votre cœur et votre corps, justement, pour aller prendre les bonnes décisions, pour aller vers les bons objectifs aussi, pour aller vers la bonne réalisation pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'expression. Donc, sachez communiquer, sachez peut-être communiquer avec vous-même, hein, peut-être communiquer avec vos guides, avec vos anges aussi, pour comprendre les signes, pour comprendre les synchronicités, pour comprendre les messages. Sachez communiquer aussi peut-être avec votre entourage. Ou si vous voyez que on n'écoute pas ce qu'on vous dit, on n'arrive pas à vous entendre, peut-être que pendant un temps, vous taire, faire ce que vous avez à faire, et puis après, par la suite, revenir et retenter une nouvelle communication. En tout cas, ici, l'expression, ça peut parler aussi de l'expression de soi-même. Peut-être que dans ce projet, dans ce que vous voulez mettre en place, vous allez vous exprimer vous-même, vous allez vous montrer, vous allez oser montrer qui vous êtes vraiment aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit quoi? On vous dit ici que c'est la boussole ici. Donc ici, vous allez retrouver votre chemin. Vous allez comprendre ce que vous voulez mettre en place. Vous allez comprendre quels objectifs vous voulez atteindre. Vous allez comprendre quel choix vous voulez faire. Quel choix est le bon pour vous aussi. Donc oui, et vous allez peut-être, c'est pas alors, les messages avec les chouettes, pour moi, c'est des messages que vous allez recevoir de votre intuition, c'est des messages que vous allez recevoir par le biais d'une personne, mais c'est vos défunts, c'est vos guides, c'est vos anges qui vont rentrer en communication avec vous. Donc ici, on va vous guider, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir une aide divine, une aide peut-être dans le matériel aussi, mais vous allez recevoir une aide pour vous aider à prendre conscience de quel est le bon chemin pour vous. En tout cas, quel est le bon projet. Peut-être parce que vous avez peut-être plusieurs choix, peut-être que vous avez plusieurs objectifs, on va vous dire non, tu ne peux pas t'éparpiller. Donc choisis l'objectif numéro 1, celui qui te permettra ensuite de passer à l'objectif numéro 2 et ensuite à l'objectif numéro 3. Ici, on va vous conseiller de ne pas vous lancer sur plusieurs fronts en même temps.
On vous dit ici step by step, étape par étape. Donc ici, soyez attentifs et attentives aux messages que vous pourriez recevoir, que ce soit dans la matière ou que ce soit de vos guides. D'accord? Mais en tout cas ici, oui, vous allez trouver le bon chemin. Vous allez savoir comment vous diriger, vous allez savoir quel choix faire en tout cas pour vous réaliser, pour aller vers cette évolution positive. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher l'obligation de résultat, oui. Ne vous mettez pas la pression. Je me lance à cet objectif pour absolument réussir, pour absolument avoir ce résultat-là, à lâcher l'obligation de résultat. En plus, on vous annonce qu'il y aura un brillant succès. Donc, si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain. Mais ne vous mettez pas la pression, en fait. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter, oui. Entre le moment où on fait le choix de l'objectif qu'on a atteint et qu'on commence à se lancer dans l'action pour atteindre cet objectif, il y a un chemin à parcourir entre le point de départ et le point d'arrivée. Ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que le point d'arrivée, oui, c'est important peut-être pour vous prouver que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs, mais le plus important, c'est le chemin qui y mène, c'est les rencontres que vous allez faire, c'est le dépassement de vous-même, c'est les défis que vous allez relever également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais n'oubliez pas que, oui, peut-être que au-delà de l'objectif, au-delà du résultat, le plus important, c'est le chemin que vous allez parcourir, qui va vous permettre de progresser, qui va vous permettre de mûrir, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de changer, qui va vous permettre de rencontrer peut-être votre âme sœur, qui va vous permettre peut-être de rencontrer votre meilleur ami pour la vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, n'oubliez pas que le chemin est très important entre le point A et le point B. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? On parle de bénédiction. Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Ben oui, c'est ça, le chemin aussi, les autres que vous allez rencontrer. Hein. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous sentez la lumière. Donc n'hésitez pas à dire du bien de quelqu'un. Et les gens n'hésiteront pas à dire du bien de vous également. C'est plutôt un joli message. Ici, quelle sera votre intention pour ce mois de septembre? Je suis le commencement. Et quand les nouvelles étapes de ma vie me font face, je suis partant pour tout recommencer. Ainsi, de nouvelles énergies viennent à moi, apportant un regain de vitalité, de nouvelles opportunités peuvent se présenter. Eh bien, lâchez prise sur les résultats, oui, parce que vous êtes dans le commencement, donc ne vous focalisez pas sur le commencement. Et puis là, ça me fait penser à la boussole. Hein. Je vais faire face, je suis partant pour tout recommencer. Donc ici, oui, parce que vous allez recevoir les messages, vous allez savoir vers quoi vous vraiment vous dirigez ou vers quoi vous devez vraiment recommencer également. Bien. Voilà pour vous, amis Verseau, du deuxième décan. Troisième décan, ici, on parle de quoi? On parle de l'espoir. Ici, c'est l'étoile. Croyez en votre bonne étoile. Croyez en vous, c'est ce qu'on vous disait. Croyez en vous. Ici, on parle d'espoir. Donc, soyez dans la foi. Croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en ce que vous voulez mettre en place. Alors, peut-être qu'ici, ça demandera un petit peu plus de temps que ce que vous pensiez. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des petites difficultés, des petits défis. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on a grandi. Donc, regardez. Croyez en votre bonne étoile. Ici, on peut parler aussi de chance. Il va y avoir une belle opportunité pour vous. Ou peut-être qu'ici, vous avez su saisir la bonne opportunité et on vous dit, continuez sur le bon chemin. Suivez votre bonne étoile. Vous vous dirigez vers un joli succès. C'est parfait. Vous êtes protégé aussi ici. C'est ce qu'on vous dit avec l'étoile. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'authenticité. Bah oui. Plus vous allez être authentique par rapport à ce que vous voulez réaliser, plus vous allez être aussi loyal et authentique envers vous-même, plus vous allez briller, plus vous allez croire en vous, plus les choses vont vous sembler finalement faciles également. Donc ici, soyez dans l'authenticité, vous aurez tout à y gagner. Ici, on parle de quoi? On parle de rêve, hein, et on parle de nouveaux projets, oui. Rêvez à vos nouveaux projets, écoutez votre intuition par rapport à ces nouveaux projets, peut-être par rapport à un choix aussi que vous aurez à faire. On peut parler de déménagement parce qu'ici, le nouveau projet, c'est de vendre un appartement, de vendre une maison pour changer de domicile. Peut-être qu'un nouveau projet, c'est peut-être parce que vous êtes en couple aussi, que vous voulez vivre ensemble. Donc, rêvez grand,
amis Verseau, rêvez grand. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Regardez, le soleil se lève. Et le soleil ici fait rayonner votre nid. Donc ici, c'est votre nid, c'est votre moi profond. Donc ici, n'ayez pas peur de rayonner. Croyez en vous. Rêvez grand. Écoutez votre intuition. Vous allez vraiment être dirigé. Vous allez vraiment savoir vers quoi vous voulez aller en tout cas. Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Oui, ne vous sentez pas stressé, tout ira bien. Croyez en vous. Vous avez la puissance, vous avez le courage, vous avez la pugnacité, vous avez la détermination. Puis vous avez le bélier à vos côtés qui va vous donner sa puissance, son courage. Il va vous permettre de foncer aussi. Ne vous posez pas trop de questions, allez-y. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer ce mois-ci, amis Verseau? Renoncez à vous manipuler. Oui, des fois, on se manipule tout seul pour ne pas avancer. On se crée des peurs aussi. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt et prête à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Donc oui, renoncez à vous manipuler. C'est aussi la carte de l'authenticité. Vous allez être authentique par rapport à vos projets, vous allez être authentique par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous n'allez plus vous voiler la face non plus. Donc vous êtes prêt et prête à avancer par rapport à ce qui vous correspond à vous, mais à votre vrai vous, pas ce qu'on peut montrer ou ce qu'on jusqu'à présent vous avez montré à votre entourage ou à d'autres personnes également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre intention pour ce mois de septembre, amis Verseau du 3e décan? Je calme et nettoie mes révoltes intérieures. Je répare par la compréhension toutes les étapes que je vis sont là pour me faire grandir. Oui, je répare par la compréhension. Toutes les étapes que je vis sont là pour me faire grandir. Ben oui, toutes les étapes que vous vivez sont là pour vous faire grandir. Donc, chassez le stress, renoncez à la manipulation, soyez de l'authenticité. Et ça va vraiment calmer vos révoltes intérieures, bien sûr. Ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi-même. Aussi, j'applique une autorité juste. Ben oui, soyez juste envers vous-même. Ça vous permettra d'être juste envers les autres. Soyez juste envers les autres et vous serez juste envers vous-même également. Voilà pour vous, amis Verseau du 3e décan. J'espère que ça vous parlera également. Allez, pour conclure ici, on va aller voir. Bon, si je fais tout tomber, ça ne va pas le faire. Il va me manquer des animaux forcément. Donc ici, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. En plus du bélier. Allez, les guides s'il vous plaît. Et ben voilà. Merci. C'est la pieuvre. C'est la pieuvre qui fait partie de la famille. Qui fait partie de quelle famille, la pieuvre? De l'introspection. Je pense que c'est la famille de l'introspection. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure. Elle saura vraiment vous guider pour passer à l'action. Donc ici, oui, peut-être que vous devrez alterner entre l'action et l'introspection au mois de septembre. Donc la famille de l'introspection, c'est bien ça, oui. On vous dit, lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Donc ici, pour moi, la pieuvre va vous aider au début du mois, justement à bien vous situer par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et le bélier sera là pour vous aider à vraiment atteindre vos objectifs. Donc la pieuvre vous dit, c'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton intelligence. C'est aussi en plongeant dans vos profondeurs abyssales que vous allez pouvoir vous connecter à votre intuition et peut-être aussi à vos guides pour vous diriger vers ce que vous voulez mettre en place sur ce que vous voulez vivre aussi. Donc les mots-clés sont l'agilité, les profondeurs, l'intelligence, la transmission, l'envahissement, la mort, l'éducation et le contrôle. Donc le texte va être court, parce que vraiment, il est vraiment très court. Lorsque la pieuvre vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter
à utiliser votre intelligence dans sa globalité et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuelle, émotionnelle et sensitive. C'est bien ça en fait, c'est ce qu'on vous dit. Utilisez votre intelligence à tous les niveaux pour agir, pour atteindre vos objectifs, pour vous diriger vers ce joli succès. La pieuvre vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Donc oui, pour apprendre ce que vous êtes en train de vivre, pour apprendre peut-être aussi par rapport à une formation, pour ensuite vous lancer dans l'action, pour atteindre vos objectifs. Donc ici, oui, servez-vous de votre intelligence, de toutes vos intelligences en fait. C'est ce qu'elle vous dit, la pieuvre. Donc ici, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, soyez dans cette introspection-là, pour ici faire appel à votre intelligence, pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous, et ensuite pour passer à l'action. Allez, ici, on va aller voir le dernier message. Un message de vie, il me semble, c'est ça, oui. Un message de vie pour les Verseaux. Et il y en a deux, j'en veux qu'un. S'il vous plaît, mes guides. Ah ben, on va prendre celui qui s'est retourné. Qui est retourné. Retour à ma splendeur, bah oui. En vous dirigeant vers un beau succès, bah, vous retournez à votre splendeur, ami Verseau. C'est magnifique. Retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Et oui, à vous reconnecter à toutes vos intelligences également. C'est plutôt un joli message pour conclure ici, retour à ma splendeur. Voilà pour vous, amis Verseaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. Je vous souhaite justement un très joli mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis Verseaux, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.